Bonjour et bienvenue rue Souverain-Pont à Liège. Aujourd'hui, on va vous emmener dans le secret des ateliers de deux artisanes d'exception. Sarah Rossès-Goelga, créatrice de robes de mariée, et Virginie Ancion, une chapelière de renom qui se trouve juste derrière nous. Mais ma mariée idéale, ouais, c'est une femme actuelle, indépendante, que ce soit à différents niveaux, professionnel, familial, quelqu'un d'épanoui, hein, parce que je suis liégeoise et que je trouve que ça manque cruellement. Les Belges se tirent du pays pour aller travailler, vivre leurs rêves et apporter leur plus-value ailleurs. Et je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi on ne valorise pas de l'endroit où on est natif notre savoir-faire qu'on a certes été chercher ailleurs, mais qui est quand même dans nos mains. Alors dites-moi, pourquoi avez-vous choisi de devenir chapelière? Alors au départ, c'est la passion du chapeau. Enfin, j'aimais les chapeaux pour moi-même et j'en portais pour moi-même. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi je les ferais pas moi-même? Donc au départ, je suis archéologue de formation. Enfin, donc j'étais dans mes études d'archéologie au moment où je me suis dit, bah, tiens, je vais refaire une formation en chapeau. Et comment vous arrivez à revisiter cette tradition, qui est une vieille tradition? Alors moi j'aime bien justement, étant peut-être archéologue et ce côté historien fait que j'aime déjà bien l'objet ancien, j'aime bien j'aime bien justement la tradition. Je reste justement dans la tradition beaucoup. Je suis fort dans du chapeau classique et portable. Je vais pas vous faire des trucs complètement loufoques qui ne se mettent pas dans la rue. C'est pas mon trip à moi. C'est plus d'aller voilà dans les pas de mes ancêtres, des femmes qui sont passées avant moi, d'utiliser des vieux outils, des vieilles techniques. Donc je reste quand même dans la tradition. Après, je la mets au goût du jour par rapport à la demande, par rapport aux vêtements qu'on porte aujourd'hui, la manière dont on porte le chapeau aujourd'hui, qui est pas la même qu'à l'époque. Et donc, quand un client passe la porte, est-ce que vous savez dire déjà quel type de chapeau pourrait lui aller ou pas? Non, non, je suis pas magicienne. Je leur essaye sur la tête. Oui, moi je suis pas à vous dire oui, toi tu vas mettre ça va t'aller. J'ai vraiment besoin de voir le comportement de la personne avec son chapeau, parce que parfois moi-même je vais dire oh ça va lui aller super bien, c'est le cas, mais elle se sent pas bien dedans. Donc c'est vraiment important de voir aussi le ressenti de la personne dans le chapeau. C'est pas seulement un objet qu'on vous met sur la tête, c'est un objet avec lequel vous allez bouger, vivre. Et il y a des gens qui se sentent pas bien dans certains modèles alors que ça leur va. Parce que je pense que c'est des métiers qu'on doit faire connaître. On ne connaît pas toujours l'envers du métier. C'est joli, on passe devant les vitrines, on voit, mais on ne sait pas toujours comment c'est fabriqué. Et je pense que c'est pour moi important de montrer que tout ce qui est fait ici, est fait ici. Avec mes deux petites mains et j'aime bien partager ça avec les gens en général.